sont des images rares, prises en Birmanie, dans une zone tenue par des rebelles, interdite aux journalistes étrangers. Près de 300 Africains y sont retenus contre leur gré. Des victimes de trafic d'êtres humains. Nous voulons partir d'ici et rentrer chez nous. Nous ne sommes pas en sécurité. Piégés par la promesse d'un emploi bien payé, ils se sont retrouvés forcés à travailler pour des groupes criminels. Ils devaient arnaquer à la chaîne des internautes du monde entier. Ce Camerounais, coincé en Birmanie, croyait avoir été embauché par un supermarché. J'ai compris que ce n'était pas un supermarché quand j'ai vu les armes. Alors j'ai réalisé que c'était un centre d'arnaque et que je n'avais pas le choix. Prisonnier pendant 6 mois, il était torturé quand il refusait de travailler. Ils m'ont battu quand je refusais de travailler, j'ai reçu des chocs électriques. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais mourir ici ? Pourtant, le 19 février, il retrouve espoir. Sous la pression de la communauté internationale, ils sont des milliers à être libérés. Pakistanais, Philippins, Chinois. Leurs ambassades les rapatrient. À l'inverse, beaucoup d'Africains n'ont pas encore reçu d'aide, comme l'explique ce Birman. Il est très difficile pour nous de renvoyer ces personnes par nos propres moyens. Nous n'avons pas d'informations sur leurs origines, nous ne savons pas comment les ramener. Pas d'ambassade camerounaise dans la région. Celle de Tokyo nous promet des laissez-passer pour ces Camerounais. Et elle lance un appel aux Africains qui seraient tentés par ces fausses promesses d'emploi. Quand on va dans un pays étranger, sous prétexte qu'on a un contrat, je crois qu'il y a une chose qu'il faut faire, c'est de faire vérifier l'authenticité de ce contrat. Faites très attention. Selon l'ONU, des centaines de milliers de personnes seraient toujours prisonnières dans ces centres d'arnaque en ligne.